Salut la tribu, j'espère que vous allez bien. Nous ça va très bien. Alors on est reparti en week-end. Alors on n'est pas très loin, on est à Chaniers. Alors on n'est pas du côté du bac où on avait déjà été, on est de l'autre côté. Alors on espérait faire du vélo, prendre le bac et se balader, sauf que le bac est en travaux et c'est indiqué nulle part. J'avais été sur le site de la mairie et tout. Il y avait les horaires de marquer, tout allait bien, mais arrivé là, pas de bac. Bon, alors c'est vrai qu'ils ont subi les inondations de cet hiver catastrophique comme à Saintes, comme on l'avait vu. Mais bon, ils auraient pu au moins l'indiquer sur le site. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on est stationné ici depuis hier soir. Hop là, ça est tombé. Voilà, on est vraiment au bord de l'eau. Alors, quoi dire? On est sur un chemin. Donc nous, on est en jeune personne, bien sûr. Je vais vous montrer ça un peu mieux. Sans ma tête, ça ira mieux. Alors, on est vraiment à la campagne. Cette nuit, on a dormi comme des loirs, sans aucun bruit. Voilà, donc on est stationné ici. Et donc au niveau du bac, normalement, voilà, on arrive par la route qui se trouve à gauche, là-bas. Et du coup, normalement, on prend le bac et on se retrouve donc en face du côté de Chaniers. Sauf que là, voilà, la pelleteuse, les travaux. Alors on voit un peu encore les stigmates des inondations. Déjà là, au niveau du pont, on voit que l'eau est vraiment montée au-dessus des barrières. Il reste encore toutes les algues accrochées, tous les arbres. Voilà, donc en face, c'est Chaniers. Donc normalement, on prend le bac ici. C'est un bac qui est gratuit, qui fait la navette. C'est un bac à chaîne. Apparemment, qui prend aussi les camping-cars. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel poids. J'ai pas. Voilà, vous allez sur le site de la mairie de Chaniers, vous le trouvez, il n'y a pas de souci. Et donc là, on part, on va faire une petite balade. On va essayer d'aller jusqu'au moulin de la Benne, qu'on connaît déjà, mais c'est un site sympa et on voulait vous le montrer. Donc, si on arrive à y aller, je vous montre ça. Allez, à tout à l'heure. Ah oui, et puis j'ai oublié aussi de vous dire que ce matin, du coup, Eric en a profité pour pêcher, bien entendu, puisque là, c'est l'ouverture du brochet. Et il a fait un joli brochet. Je vous mettrai la photo si j'y pense. On a pris la photo. Bon, brochet relâché, c'est pas notre poisson préféré. Voilà, mais le plaisir de l'attraper est toujours là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit là ? Cyclistes et randonneurs, vous entrez dans une zone d'association foncière privée. Voilà, ok. Voilà, Eric est devant. Allez, on y va. En fait, c'est un camping, je sais plus, non, Belle Riviera ou un truc comme ça, je sais plus. C'est sympa aussi. Alors là, par contre, la guinguette, je pense que les inondations l'ont achevé. On voit des morceaux de bois sur la toiture, donc c'est que l'eau est vraiment montée très haut. Je ne sais pas si on s'en rend compte sur la vidéo, mais... les morceaux de bois sur le toit, c'est ce que je viens de dire, ouais. Donc je pense que même les locations là-bas, il y a encore qui sont un peu sur pilotis, ils ont cette chance-là. Voilà. Alors là en face, c'est toujours le camping. Alors en fait, ils ont des locations un peu insolites, donc comme ici, par exemple, un carrelet. Après, il y a des cabanes dans les bois, il y a des roulottes. Ils ont pas mal de petites habitations insolites comme ça en location. Regardez sur le chemin là, qu'on vient de voir là, la maison, on voit pas trop bien, mais la maison là avec la toiture arrondie. Je vais prendre une photo, on le verra de plus près avec le zoom. C'est insolite en tout cas comme maison. Nous on va tout droit ? Oui. Ouais, nous on va tout droit. Un plus droit. Tu veux passer devant quoi ? Si tu veux. On arrive auprès du... Je sais pas, c'est un barrage, je pense.
Parce que tout à l'heure il y avait marqué route du barrage. On va avancer un peu, voir si on voit un peu mieux là-bas. Oui, par là c'est quand même beaucoup plus joli. Ouais, c'est bien un barrage. Là, j'en ai un peu partout. Ah ouais, des poissons, ouais. C'est des chouchous. Ah ouais, des chauvennes. Ouais. J'en ai un là-bas aussi. Ils sont balèzes, hein. Ah ouais. Ah, ils se postent là, tu sais, dans la nourriture. Allez, on continue. Alors pour l'instant, on a toujours espoir d'arriver jusqu'au moulin. Mais on ne sait pas si on sera bloqué à un moment donné ou pas parce que par ce côté-là. Alors l'autre côté, il n'y a pas de souci, hein. On y a été, mais de ce côté-là, on ne sait pas. Sinon, si on n'y arrive pas à pied là, par ce côté, je pense que demain on prendra les vélos et on essaiera de faire un tour. Ce sera la surprise. Alors on a réussi. On peut passer, on s'en fout. Ouais, on a réussi à aller jusqu'à l'écluse là. Le moulin il est de l'autre côté là-bas. Alors on va essayer de passer sur l'écluse. Il y a un bateau là qui attend ses passagers. Alors je crois que le moulin c'est un restaurant maintenant. Alors il y a marqué accès interdit au niveau de l'écluse, mais je pense qu'on va y aller quand même, hein, parce que on n'a pas fait tout ça pour rien. Alors là on est au niveau de l'écluse, comme je disais. Et sur la passerelle de l'écluse, c'est marqué que c'est interdit, alors qu'en temps normal, toutes les écluses... Ah, regarde là-bas, il y a le bac, il est là-bas le bac. Le bac qu'on était censé prendre. Il est là-bas. Et voilà. On est passé. Alors, crue du 19 février 1904, c'est ça? Et il y en a encore une plus haute quand même. Ah, il y en a une en haut. 1982 là-haut. Ouais. Punaise. Voilà. Elle est pas manuelle l'écluse. Tu vois? Là, ça y est, on arrive au niveau du moulin. Oui, super. On n'aura pas fait un peu plus de 4 km pour rien. Donc c'est le moulin de la Benne. En plus là, avec le soleil qui est sorti, du coup ça fait encore plus beau. Allez, on essaye de se rapprocher. Voilà, avec les saules pleureurs là. C'est joli. Et il y a beaucoup de pêcheurs partout, avec l'ouverture de la pêche carnassier là. C'est joli, hein? Il y a le bateau qui s'en va là-bas.
La vieille meule, enfin les vieilles meules d'ailleurs, il y en a 2. Ah, il s'engouffre sous le moulin. On va le suivre. Alors, voilà, on s'engouffre sous le restaurant. Ah, les vieux mécanismes là. Là, je pense qu'il devait y avoir une roue à l'époque. Et là, il en reste encore. C'est magnifique. C'est pour ça qu'on voulait revenir ici. Regardez-moi ça, ce mécanisme. C'est un truc de fou. Et là, il y a encore le reste d'une roue. Le bruit de l'eau là, c'est impressionnant. Là, le mécanisme donc, qui alimentait la roue. Et donc c'est celui qu'on a vu après qui ressort ici. Voilà. Et qui devait donc, je suppose, alimenter la meule. Donc à savoir qu'ici c'est en accès libre. Et ce qui est bizarre, c'est que voilà, pour traverser, il faut traverser à l'intérieur de la terrasse du restaurant. C'est en accès libre, en respectant la clientèle bien sûr, hein. Mais c'est quand même fou de se dire qu'ils laissent ces lieux-là ouverts. Alors là, je suis passée de l'autre côté. Donc toujours la partie du mécanisme, c'est quand même impressionnant. Je sais pas si on se rend compte de la taille des engrenages quand même. Alors je vous laisse imaginer cela. Ici, pareil. On a la même chose. Avec la roue. Oh là là. Regardez-moi ça. C'est dommage, hein, elle se dégrade de plus en plus d'année en année. C'est vraiment dommage. Mais c'est magnifique. J'adore. Voilà, encore une dernière fois. La force de l'eau, incroyable. Voilà ce qui méritait tous ces kilomètres. Rien que pour voir ça. Et ça les mérite amplement. Et voilà, maintenant il faut faire le chemin du retour. Bon, en tout cas, on espère que ça vous aura plu. Cette petite visite du moulin de la Benne. Allez, on se retrouve tout à l'heure peut-être. C'est comme ça, Une perche. Ouais. Une belle perche de 40 cm. Voilà. Coucou tout le monde. Alors, dimanche matin, ce matin, on s'est préparé tranquillement. On a encore passé une superbe nuit ici. Franchement, tranquille, pas un bruit. Et là, ce matin, on a descendu les vélos et on va faire une balade. Donc, comme d'habitude, s'il y a des jolies choses à vous montrer, eh ben, je vous montre ça. On vous emmène avec nous. Allez, à tout à l'heure. Voilà, on a repris la même route qu'hier, le même chemin. Alors ça va beaucoup plus vite à vélo, hein. C'est sûr que hier à pied c'était plus long. Alors
pas super beau ce matin, c'est couvert, il fait frais, mais bon, ça va. C'est vrai qu'en ce moment, là, ça fait plus d'une semaine que c'est comme ça. Tous les matins, il fait froid, il fait pas beau, le temps est couvert, nuageux, et après, vers 13-14 heures, ça se découvre, grand soleil et grosse chaleur. Bon, bah, on fait avec, hein. Donc, bah, on est parti en balade à vélo. Où on va, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on va voir? J'en sais rien non plus. Alors ouais, comme je le disais, énormément de pêcheurs tout du long là, entre les pêcheurs de carpe et le carnassier qui a ouvert hier, comme je l'ai dit, il y a du monde au bord de la Charente. Voilà, on continue. Toujours sur le même chemin qu'hier pour l'instant. C'est sympa, une petite balade là comme ça, un peu dans les sous-bois. Ah, une voiture, non ça ne tourne pas. Voilà, cette fois-ci, on est plus loin que ce qu'on a marché hier. Donc on découvre des nouveautés. Là, on a un pont de chemin de fer et un pont... Attends, je me mets à gauche pour le voir. Voilà. Le pont routier et derrière le pont de chemin de fer en fer. Bon, je ne sais pas trop si on le voit encore là. Pour l'instant. On va s'approcher. Ah, on va s'approcher un peu parce que là-bas, on ne voyait pas le pont. Donc on longe toujours la Charente depuis Chanier, direction Cognac, hein, c'est ça? Ouais, hein Cognac. Voilà. Pour voir dans quelle direction on est parti, quoi. Ah, un pêcheur là en barque. Voilà, le pont de chemin de fer est derrière. Une sacrée structure. Allez, hop. Ouais. Ah, c'est la nacelle là pour réparer le pont, c'est ça? Enfin, pour entretenir, ouais. On voit dessous là la nacelle. Ouais. Tu peux pêcher, ouais. Il a fait glisser au milieu de l'eau, tout va bien. C'est vrai qu'il y a vraiment pas mal de coins pour se caler, même en camping-car, quoi. Franchement, ouais, c'est vraiment... Voilà, c'est l'avantage du vélo, c'est souvent on découvre des coins après où on se dit, ah bah tiens, on pourrait venir. Et franchement, quoique là, avec le train... Le train, la nuit, bon, la nuit, c'est vrai qu'il n'y en a pas. On l'entendait là-bas aussi. Ouais, mais là, on est en dessous. Ouais, on l'entendait et il n'y en avait pas. On est au pied, non, au pied, apparemment, il n'y en a pas la nuit, non, on n'en a pas entendu du moins. Quelle ligne droite? Ouais. Ah, c'est calme. Ouais, là il y a une halte pour vélo encore. Ouais, c'est sympa. Avec de quoi attacher les vélos. Coin pêche. Le site Natura 2000. Moyenne vallée de la Charente, Sognes et Courant. Vous êtes au cœur d'un espace naturel d'exception. Non, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Hop là. Là, on arrive dans un petit village. C'est un minou qui est là-bas, au milieu de la route. Petit village, là, je sais pas où on est.
C'est la ligne de Béyan à Angoulême. Ok, bon, bah, c'est pas par là qu'on va. On tourne. Hop, nous on repart par là. Alors là, on est arrivé à Dompierre sur l'aire de loisirs. Alors nous, on était déjà venus, mais en camping-car, on s'était garé. Alors il faut continuer sur cette route-là. Et tout au bout, il y a un autre bac à chêne. Peut-être en route celui-là, je sais pas. Mais bon, c'était pas du tout aménagé comme ça. Là maintenant, alors je sais pas si en été c'est autorisé aussi, mais là il y a des camping-cars qui sont garés là. Là, il y a une petite halle. Alors là-haut, je sais pas si c'est des sanitaires, on dirait bien. Hein. Voilà, c'est vraiment l'aire de loisirs. Donc on est à Dompierre-sur-Charente. Voilà, table de pique-nique et tout. Franchement, c'est bien aménagé. Là, ça a bien changé depuis qu'on n'était pas venu. Voilà, encore un... Ouais, là-haut, ça a l'air d'être des sanitaires. Je vois qu'il y a des lavabos dedans. Alors bon, en saison, je ne sais pas ce que ça donne. Là, on est fin avril. Pour l'instant, ça va. C'est la route du bac. Ouais, voilà, c'est bien ce que je disais. Ah ouais, ça a l'air d'être... C'est bizarre, là, sur les poteaux, on dirait qu'il y a des trucs électriques. Peut-être autant l'été, c'est payant. Hein. Peut-être que voilà, le stationnement... Ouais, ou ça, ou alors le stationnement est payant, je sais pas. Peut-être, ouais, je sais pas trop. Je sais pas. Ouais, peut-être pour, voilà, peut-être, oui, ou peut-être les marchés, des choses comme ça, ouais. Voilà. Voilà, encore une nouvelle étape qu'on redécouvre, puisqu'on connaissait, mais on oublie, hein. C'est près de chez nous, mais ça n'empêche pas qu'on oublie au bout d'un moment. Alors là, on est sur une portion plus route, mais ça va, ça se fait, hein. On est dimanche, il n'y a franchement pas grand monde. Un chat là-bas qui traverse la route d'ailleurs. Et du coup, voilà, on est sur le chemin du retour. On essaye de prendre d'autres routes pour ne pas refaire exactement la même chose qu'à l'aller. Mais c'est toujours sympa. Ouais. Ah ouais. Là, la construction, là, c'est bizarre, on dirait presque la partie d'un moulin. Bon, ça ne doit pas être ça, hein, mais c'est curieux. Allez, on est à Brive-sur-Charente, quelque chose comme ça, je crois. Ah, c'est ça. Hein. Mais j'avais déjà filmé ici, on avait déjà fait un peu de vélo dans ce coin-là, quand on était... Ah oui, on est déjà venu là, et là à droite il y a l'église, normalement. Ah, il est déjà venu. Ouais, là à droite il y a l'église là. Non, on va pas à droite. Non, on va pas à droite. Je vais essayer de vous montrer l'église. En inclinant le vélo. Et voilà. Pas facile. Une photo de l'église. Voilà. Hop. On va prendre la gauche après. Ok. Ok. Donc toujours à Brive. Brive-sur-Charente, véhicule d'époque, journée nationale, 26 avril. Ah, là c'est la mairie. Ah bah c'est là.
Ah, mais c'était là, le rassemblement des véhicules.